un petit mot sur ce nouveau nom. La L3 gestion, nous avons plusieurs L3 gestion et chaque L3 a une spécialisation qu'on appelle majeure. Et c'est suite à la réforme du parcours licence qui a eu lieu il y a 2 ans maintenant. Il y a des matières majeures, des matières mineures. Alors, vous êtes ici à TSM, donc très rapidement, je ne vais pas faire l'histoire du UT1 Capitole, puisque ça remonte à 1200 quelque chose. Juste l'historique de l'IAE. Il y a quelques dates importantes. 1989, création du DESS en marketing, un des premiers diplômes en marketing créés en France à l'université, ici à Toulouse. Autre date importante, 2004, mise en place du LMD et ouverture de 3 licences. Donc, la licence à laquelle vous souhaitez candidater, 2004. Ça fait quelques bonnes années que ça existe. Et autre date importante, 2017, changement de nom de l'IA Toulouse, devient TSM, Toulouse School of Management. On est dans une volonté de s'internationaliser, de accueillir des étudiants étrangers, pour que nos étudiants aussi partent à l'étranger. Donc, c'est une des raisons du changement de nom. Donc, l'IA Toulouse TSM a un réseau d'anciens diplômés. Alors, bon, la page n'est pas à jour, c'est plus la même présidente. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de 20 000, je n'ai pas le chiffre exact, plus de 20 000 diplômés. Donc, c'est bon, 20 000, mais il y a un peu plus depuis, j'imagine. Donc, c'est autant de personnes qui peuvent alimenter votre réseau et être des ressources importantes pour nos étudiants. Ça fait pas mal d'années que l'IAE existe, donc nous avons pas mal de diplômes. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, l'offre de formation en marketing. Donc, si vous venez ici, c'est pour faire un master. Le L3 marketing, ce n'est pas un diplôme professionnalisant. C'est un diplôme généraliste, contrairement à des licences professionnelles, à des bachelors, des BUT, maintenant l'IUT. Il y a des bachelors ou d'autres diplômes, Bac plus 2, Bac plus 3. Alors, quels sont les domaines qui peuvent concerner ceux qui font du marketing? Il y a tout un secteur concernant les études, toutes les études de marché, études de notoriété, tout un tas d'études en quanti, en quali, les métiers de chef de produit, de marque, chef de marque. Je présenterai quelques parcours d'anciens diplômés de TSM pour vous donner des exemples plus concrets. Tous les métiers de la communication, communication produit, communication institutionnelle, les métiers de la distribution, le digital, bien entendu, il y a tout un tas de nouveaux métiers qui sont apparus avec le digital, et d'autres métiers qui ne sont pas là, puisque vous savez bien, chaque année, je ne dirais pas chaque jour, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent. Mais en gros, c'est les 2 grosses tendances, c'est chef de produit, études et communication. C'est les 2 grandes familles de métiers en marketing. Les domaines, les produits de grande consommation et les services, le B2B, donc le marketing industriel, entreprise à entreprise. Dans l'industrie, on a pas mal de diplômés qui se dirigent dans l'industrie et dans les PME. Alors, pour donner des exemples plus concrets, voici quelques exemples d'anciens diplômés. Je donnerai des exemples un peu plus précis, encore plus loin. Voilà, donc vous avez les études, c'est Ipsos, ou vous pouvez être chargé d'études à l'intérieur de groupes qui ont un département marketing assez étoffé, comme le laboratoire Sanofi. Chef de marque dans les télécoms, la banque, chef de produit, moyen de paiement. Un petit parcours intéressant, original, chef de projet marketing digital à la Fédération française de football. Airbus, Michel et Augustin, tout un tas de... On a mis les entreprises les plus connues, mais on en a aussi les moins connues. Alors, tendance métier, non, je ne vais pas trop aborder les tendances métiers, mais je veux juste vous montrer quelques parcours avec des visages quand même, c'est bien. Et en fait, ce que j'ai fait ici, j'ai imprimé l'UE5 de Master 2 Innovation et Data. C'est un master qu'on a réactualisé
puisqu'il y a eu la réforme des licences et la réforme des masters. Donc, on a profité de ces réformes pour mettre un peu à jour le contenu de ces diplômes. Et il faut savoir qu'en Master 2, on fait intervenir des anciens. La part d'enseignants-chercheurs et professionnels s'inverse. En L3, il y a plus d'enseignants-chercheurs. Et en M2, il y a plus de professionnels, puisque vous êtes proche de la sortie, donc c'est logique qu'on fasse appel à plus de professionnels. Et voilà, vous avez des exemples. Lucie Latiguel qui travaille chez Dior, elle, alors, avec la particularité d'être chef de produit, ça n'apparaît pas précisément, mais elle est au Danemark. Oui, ça paraît en petit Danemark. Dans la banque, voilà, chez Piaggio, LPR, Decathlon, dans la distribution, et ici, chef de produit chez Gastronomia, un peu moins connu. Et on est content de les accueillir pour donner des cours. Alors, quels sont les parcours marketing? Voici, je ne sais pas si vous voyez bien, en rose, le parcours principal, hein, L1, L2, gestion, qui sont les L1 internes à TSM, L1, L2. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous êtes principalement externe. Donc, externe, vous pouvez intégrer la L3 marketing. Vous pouvez également candidater si vous avez un profil marketing ou la L3 management, vous verrez, hein, il y a des matières en commun. Je vous invite à candidater aussi sur la L3 management qui propose plus de places. On a 100 places, en L3 Mana, 180 places. Il y a quand même pas mal de plus de places. Et puis après, si vous voulez refaire du marketing, vous pouvez en L3 management recandidater à tous nos masters. Donc, quand vous rentrez en L3 marketing, le but, comme je le disais tout à l'heure, c'est de continuer 2 ans en master. Alors, 2 ans ou plus, hein, puisque vous voyez, c'est en gris, ce n'est pas mis en évidence, mais vous pouvez faire une année de césure après la L3 ou après le M1. Et aussi, ce qui n'est pas mis en évidence, vous pouvez faire de la mobilité. Alors, la mobilité à l'entrée de la L3, mais les dates sont déjà dépassées, hein, puisqu'il fallait présenter un dossier fin janvier. Donc, vous présentez un dossier, on vous sélectionne et vous partez directement votre L3, vous passez la L3, soit c'est un semestre, avec le Covid, on a un peu coupé en deux avec le semestre réalisé, soit c'est l'année entière, vous partez dans une université partenaire. Si vous n'avez pas postulé et que vous souhaitez quand même partir en mobilité, donc c'est toujours fin janvier, il faut regarder les dates, et vous pouvez partir en fin de L3 ou en fin de... Non, pas en fin de Master 1, fin de L3. Et vous faites tout votre Master 1 à l'étranger et votre Master 2, obligation de le faire à Toulouse, sauf, alors il y a toujours des exceptions, sauf ce parcours que vous avez en bleu, International Marketing Innovation ici. Et là, c'est un double diplôme que l'on fait en collaboration avec Shanghai, Hong Kong pour l'Asie, à Bangkok aussi, à Thaïlande, et vous avez l'Allemagne. Donc, voilà, Asie, Allemagne. Et tous les cours sont en anglais. Donc là, ici, exigence, c'est B2, je crois, de mémoire, minimum B2. Tous les masters, il faut avoir un minimum B2. Et sinon, alors en formation initiale en alternance, donc vous pouvez très bien choisir l'alternance après votre L3. Si vous choisissez le parcours alternance, c'est le parcours bleu, vous avez en M2 commerce distribution qui se fait, alors lui se fait avec la chambre de commerce de Montauban. Master marketing digital qui se fait ici à Toulouse. Oui, bon, avec aussi le partenariat avec l'ASFO. Et Master 2 marketing management, vous avez des alternants et des formations continues qui se fait également à Toulouse. La filière initiale, alors il y a deux principaux masters, hein, je vous disais tout à l'heure, donc le master communication et le master data innovation, qui était l'ancien master de chef de produit et suite de communication. On n'a pas changé le terme. Et vous voyez, il y a un troisième ici, Master of Science, donc c'est le parcours recherche. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude d'en parler, puisque ce n'est pas le parcours vers lequel se dirigent nos étudiants, mais tous les ans, on a en marketing 5-7 étudiants qui vont vers la recherche. Donc, ils font un doctorat. Donc là, vous repartez pour 3 ans. Il faut avoir envie. Bon, il y a des bourses de recherche, donc vous êtes rémunéré.
Et puis, vous êtes docteur en sciences de gestion. Ça vous ouvre les portes. Alors, malheureusement, en France, pas assez. Ça n'ouvre pas assez les portes des entreprises, contrairement à l'Allemagne, à l'Angleterre. Les pays anglo-saxons sont ouverts aux docteurs. Angela Merkel est une docteure en physique. Bon, nous, en France, c'est autre chose. Vous, ça donne aussi l'accès à l'enseignement et la recherche dans l'université. Je vais faire ma parenthèse sur le doctorat. Les chiffres, j'ai un peu évoqué ça tout à l'heure. Donc, L3, 100 étudiants en marketing, 175, 180, même un peu plus en management. Les 8 masters marketing en initial, en alternance, ça fait à peu près 8 masters. Donc, on couvre tout le spectre. Bonjour, installez-vous, il y a de la place. Ne restez pas debout. Installez-vous. Donc, on couvre tout le spectre des métiers du marketing. Voilà, Master International Marketing of Innovation avec 4 universités, double diplôme. C'est un des rares doubles diplômes à TSM. Alors, quels sont les objectifs de la L3? Donc ici, le but de la L3, c'est qu'on recrute des étudiants qui ont différentes origines. Je montrerai les chiffres tout à l'heure, parce que c'est les chiffres qui vous intéressent, c'est quel est le pourcentage d'IUT, le pourcentage de L3 interne, de L2, pardon, interne, de BTS aussi, ça vous intéresse, donc je montrerai les chiffres tout à l'heure. Mais en gros, le but, c'est d'harmoniser, de mettre tout le monde au même niveau. Parce qu'entre ceux qui ont suivi la L3, la L2, pardon, je ne vais pas y arriver, la L2, ceux qui ont fait alors la L2 gestion, on a des L2 de TSE également, donc c'est économie. On a des IUT, IUT GEA, donc qui font plus de la comptabilité, de la gestion, des IUT TechDoco qui font plus du marketing. Donc, quand on les recrute, ils ont tous des niveaux, les GEA sont plus forts en compta, les marketing plus forts en marketing, donc on met tout le monde au même niveau. C'est un peu l'idée de la L3. Et après, on se spécialise en Master 1. Ça, c'est le but de la… Donc, certains étudiants qui ont déjà fait du marketing vont peut-être retrouver les notions, mais on essaie de les approfondir quand même. On va toujours un cran plus loin. On a des enseignements dans les disciplines fondamentales de la gestion, puisque ça reste une majeure marketing. Donc, vous verrez, dans la maquette pédagogique, on couvre toutes les matières de gestion. Vous pouvez faire un semestre ou 2 à l'étranger, j'en ai déjà parlé, ainsi qu'une césure. Voire 2 césures. Vous pouvez essayer de faire 2 césures. Bonjour, installez-vous. Voici, en gros, la maquette pédagogique. Vous avez 2 semestres. Pour le semestre 5, vous voyez, c'est assez partagé. Vous avez, alors, ça fonctionne par compétences. Je n'ai pas fait apparaître les compétences. Donc, vous avez des compétences managériales dans lesquelles vous trouvez le marketing des produits des marques, la négociation, la distribution, les systèmes d'information, le diagnostic stratégique. Donc, vous voyez là, ici, une grosse, à peu près la moitié des UE, ce sont des compétences managériales. Ensuite, vous avez des compétences transverses, le droit. Est-ce que le management de projet, oui, c'est transverse. Donc, ensuite, les langues, compétences linguistiques, anglais, espagnol, il n'y a que 2 langues. Et autres compétences, donc conférences professionnelles et une nouvelle UE que vous n'avez pas connue, PPI, mais qu'on incluse l'année prochaine. En gros, c'est la préparation à la recherche d'emploi, la recherche de stage, surtout comment se présenter, comment faire activer le réseau. C'est des choses un peu, des compétences, de savoir-être qu'on a incluses ici. Semestre 6, pareil, donc compétences managériales, communication, du digital, de la finance, comportement organisationnel, comportement du consommateur. Donc, vous voyez, c'est à peu près, pas une moitié, mais presque, de compétences managériales, des stats, business game, transverse, effectivement, compétences informationnelles, International Day. Ça, c'est du transverse, je pense aussi. Anglais, c'est espagnol langue. Et projet pédagogique, c'est le rapport de stage, puisqu'ils font un stage. Pour valider votre licence, il faut absolument faire un stage.
si vous n'avez pas fait de stage sur le parcours licence. Si vous avez fait un stage en L2, en DUT, en BTS, pas besoin de faire de stage en L3. Ça concerne une minorité d'étudiants. D'où viennent les candidats? Donc, c'est la question qui doit vous intéresser. Donc, on a, vous voyez, un taux de sélectivité autour de 10%, à peu près 1000 dossiers tous les ans, pour 100 places. Et entre parenthèses, alors on fait un peu de surbooking. Entre parenthèses, c'est ceux qui sont partis à l'étranger. On compte dans nos effectifs, entre guillemets, en surbooking, dans le cas où leur mobilité serait annulée. Malheureusement, il y a, en 2020, toutes les mobilités ont été annulées. Cette année, ça a très, très peu. Il y a le Canada qui est un peu... Mais les mobilités donc, repartent, donc c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent partir à l'étranger. Alors, voici les chiffres et voici les modalités d'entrée dans la L3. Alors, accès de plein droit à nos L2 gestion. Alors, 37%, c'est plutôt autour de... C'est un chiffre qui est plutôt autour de 50% à peu près. À peu près 50%, entre 40 et 50% des étudiants de L2 gestion arrivent de plein droit. Donc, c'est logique puisque ce sont nos étudiants. On les a formés, on les connaît bien, donc on veut les garder. Alors, ça veut dire que ça laisse sur les 100 places, on va dire 45%, ça laisse 55 places pour les extérieurs. On va dire moitié-moitié, voilà, à peu près, pour dresser les grosses tendances à la louche. Alors, il faut déposer un dossier. Déposer un dossier qu'on examine. C'est pour ça, c'est très important. Vous voyez, 1000 dossiers. Donc, 1000 dossiers, c'est moi seul qui les examine. Il y a aussi Doya Castillo, la responsable administrative, la responsable du L3, qui me donne un coup de main. Et on fait plusieurs piles de dossiers, ceux qu'on va examiner en profondeur, qui rentrent, qui ont le profil, et malheureusement ceux qui n'ont pas le profil, qui n'ont pas les prérequis, qui n'ont pas les bases pour suivre en toute sérénité le L3. Donc ça, malheureusement, ça élimine un certain nombre de formations qu'on ne peut pas accueillir à TSM. Et on a déjà fait des essais par le passé et ça s'est avéré compliqué, ces étudiants qui ne valident pas leur année. Donc on évite de les mettre en difficulté. Et j'en parlerai tout à l'heure. Alors ça, c'est les chiffres de 2020, donc je vous disais 2021. 2021, c'est plutôt 45%, un peu plus de L2 éco-gestion, puisque la L2 éco-gestion est une nouvelle formation qui a 2-3 ans maintenant. Alors, tech de co GEA, c'est le principal IUT qui candidate et que l'on recrute. En 2021, ça s'est inversé. J'ai pris plus de GEA que de tech de co, selon les années. Selon les dossiers également, on va privilégier. Et les deux réussissent très, très bien. Donc, même si vous n'avez pas fait de marketing ou très peu, ce n'est pas un problème. On est là pour vous former au marketing, donc ce n'est pas du tout un souci. Et ceux qui en ont déjà fait, eh bien, ils approfondissent leurs connaissances. On prend alors, quels sont les BTS que l'on peut prendre ou d'autres formations? Alors, il y a d'autres IUT, mais en nombre très, très restreint. Plus restreint, c'est Infocom, on en prend très, très peu. Infocom. Pour une raison simple, c'est qu'ils ne font pas de matière chiffrée. Et on a encore des enseignements, vous avez vu la maquette, on a encore de la finance, on a des statistiques. Donc, il faut avoir un minimum de base pour ne pas être en difficulté sur ces matières chiffrées. On en a en Master 1, on continue avec l'analyse de données. On a un peu moins, dans le parcours marketing, on a un peu moins de finance et de ce type de matière, mais on fait du Google Analytics, de l'analyse de données, un peu de big data, voilà, on fait des choses comme ça. Donc, il ne faut pas être trop fâché avec les données. Alors, on a quelques étudiants de la filière AES de chez nous, de l'UT1. Alors, les BTS, très peu de BTS aussi, pour les mêmes raisons. Tous les BTS commerciaux malheureusement, je dirais ça, parce que
moi-même, je suis issu de BTS, hein, j'ai passé un BTS il y a très longtemps. Il y avait des matières chiffrées, il y avait de la compta, il y avait des maths, il y avait des choses, il y avait du français même, je me rappelle. Et toutes ces matières-là ont été complètement sorties des programmes, et donc on ne peut pas accueillir ces étudiants. Alors, les quelques étudiants qu'on accueille, c'est les BTS Commerce International. Alors, eux, ils ne font pas beaucoup de chiffres, mais ils arrivent quand même à s'en sortir. Bon, c'est lié au fait que ce BTS-là est très sélectif, donc ils prennent des étudiants qui ont déjà un niveau scolaire et qui savent peut-être travailler, rattraper leur retard. On prend le BTS hôtellerie, 4-5 étudiants tous les ans. On aime beaucoup ce BTS, un BTS atypique et on aime bien panacher un peu les origines. Donc il y a toujours entre 2 et 5 étudiants qui nous viennent de ce BTS-là. Et en BTS, c'est à peu près tout. Alors, j'imagine il y a peut-être des étudiants qui ont un BTS, l'équivalent de BTS, il a changé de nom. C'était MUC et maintenant ça porte un autre nom. Désolé. Hein. MCE, désolé, voilà, MCE, MCO. Alors, avec ces acronymes, on a du mal à suivre. Hein. MCO, alors moi j'ai passé le BTS Action Co, donc ça ne me rajeunit pas. MCO et l'autre, il y a Force de Vente, ça change de nom, qui s'appelait NRC, maintenant il s'appelle comment? Bon, je ne sais pas. Et puis, bref, je ne vais pas faire tous les BTS, mais là, vraiment, il faut, si vous voulez candidater, il faut être vraiment dans le 5% top de la promotion. J'en ai pris quelques années auparavant, mais c'était vraiment des très, très bons candidats. Voilà. Pour être sûr qu'il va rattraper son retard et qu'il pourra réussir. Bon, en gros, c'est les mêmes chiffres sous forme de camembert ici. Ça vous montre un peu les grandes tendances. Ça, c'est les chiffres 2021. Voilà, 2021, vous avez les chiffres actualisés. 42% de L2 gestion interne TSN. Voilà. Donc, ça laisse quand même, en externe, ça laisse... alors, pour être tout à fait honnête, ça ne laisse pas complètement 58% des places, puisqu'il y a aussi des pleins droits qui nous viennent de TSE. Voilà. On accueille quelques TSE de plein droit également. Et il y a aussi un petit partenariat avec GEA Rodez. Ceux qui ont 3 mentions viennent de plein droit. Ça concerne 1 ou 2 étudiants, donc c'est vraiment assez faible. Donc voilà, dans divers, des fois, il y a des formations aussi un peu atypiques, un peu originales qu'on peut accueillir. C'est pour ça que c'est important, si vous avez une formation un peu atypique. Je sais, une année, j'ai recruté un BTS optique. Ce n'est pas les BTS qu'on recrute, mais ils voulaient faire du marketing. Une autre année, c'était un BTS nutritionniste. Bon, c'est des trucs un peu bizarres, mais on aime bien les parcours atypiques. Alors, on va finir cette présentation avant de passer aux questions sur les masters que j'ai un peu présentés tout à l'heure. Donc, on forme des cadres, donc des personnes qui vont encadrer des équipes. Donc, il faut une bonne connaissance vraiment dans le cœur des compétences du marketing et des bonnes connaissances aussi plus générales en management. Alors, est-ce que, bon, ça je l'ai déjà présenté, je ne vais peut-être pas aller trop dans le détail parce que si vous souhaitez, après si vous souhaitez avoir des infos sur un master, même si c'est un peu tôt peut-être pour vous, hein, mais tous les masters sont aussi présentés sur le site. Donc, voilà, en formation initiale, en alternance et en parcours international, tous les masters. Et on a le Master of Science, il est là, voilà. Alors, juste 2 mots sur l'alternance. Hein, c'est une filière qui monte en puissance, l'alternance. Hein. Tous les ans, on a de plus en plus de candidats qui se dirigent vers l'alternance. L'avantage, c'est que vous avez 2 ans d'expérience quand vous êtes diplômé, donc ça, c'est bien. En initial, il y a des stages également, 3 mois en M1 et 6 mois en M2. Bon, ça, c'est toutes les formations universitaires, c'est 3 mois en M1 et 6 mois. C'est le stage de fin d'études qui va vous professionnaliser et qui va vous mettre le pied à l'étrier pour trouver votre premier emploi.
Bon, les césures, j'en ai déjà parlé. Les césures, oui, de 6 à 11 mois de césure entre la L3 et le M1, M1 et M2, 6 à 11 mois. On peut faire une césure de 6 mois, si vous ne voulez pas faire une césure d'un an, c'est possible également. Et toutes les césures doivent être acceptées, validées par le responsable de M1 ou de M2, puisque quand vous revenez de césure, vous avez votre place qui est réservée. Vous avez toujours un statut d'étudiant, même si vous pouvez avoir un contrat de travail. Vous pouvez cumuler les deux, je pense. Et à la fin de votre césure, vous récupérez votre place de Master 2. Mais il faut que le responsable pédagogique valide votre césure. On valide des césures qui sont un peu dans le... Pour être validé, il faut que ça participe à votre projet professionnel. L'internationalisation, j'en ai un peu parlé. 1 ou 2 semestres dans le cadre de la L3 et le M1 également en formation initiale. Vous pouvez partir 1 ou 2 semestres. Donc ça, c'est un point fort de TSM. On a beaucoup développé les partenariats. On a vraiment, je pense qu'il y a un stand des relations internationales. Si vous êtes curieux, allez voir toutes les universités étrangères avec lesquelles on travaille sur tous les continents. Donc, c'est vraiment une grosse richesse. La condition, c'est d'avoir un niveau minimum en anglais. Master 2, c'est B2. Il faut se préparer au TOEIC. Même si vous êtes encore un peu loin, vous avez encore une année pour vous y préparer et vous en parleront. C'est jouable. Le B2, c'est jouable. Voilà, double diplôme, j'en ai déjà parlé. J'ai terminé ma présentation de la L3 et on va passer aux questions. Alors, est-ce que je n'ai pas de micro? Ce n'est pas grave, on va faire sans micro. Est-ce que sur le chat, alors je vais arrêter de... Pas de questions sur le chat. Je te laisse gérer, les gars, les questions sur le chat. Alors, allez-y. Vous avez parlé de l'alternance. Voilà comment c'était le M1. Oui, l'alternance s'ouvre que pour le M1. Et quand vous êtes en alternance, vous faites le M2. C'est un parcours. Et il n'y a pas de passerelle de M1 initial à M2 alternance et vice-versa. Voilà, vous êtes dans un... Avez-vous d'autres questions? Alors, vas-y.